Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à l'action Netflix parce que Netflix aujourd'hui perd 36,66% au moment où je tourne la vidéo. Le cours de l'action est à 220,80 dollars et la chose incroyable en fait c'est qu'on revient à des tarifs vus en début 2018. Donc l'investisseur qui s'était positionné début 2018, et ben voilà, pendant plusieurs années, s'il a gardé, s'il a holdé, pendant plusieurs années, il a cru que c'était l'affaire du siècle et qu'il allait devenir extrêmement riche. Et patatrac, finalement, pendant plusieurs années, il a perdu du temps. Sauf s'il a vendu, bien évidemment, quand l'action était un petit peu trop chère. Et on va s'intéresser donc, là l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire il faut acheter, il faut pas acheter, c'est plutôt une manière voilà, de vous présenter comment moi je réfléchis sur certaines actions. Quand il y a des grosses actions avec un passif important euh, qui chute vraiment, je vous partage en fait ma façon de réagir et ma façon d'analyser la situation et comment je me questionne sur justement la possibilité d'investir ou non dedans. Ici, nous avons le bilan de Netflix. L'idée, vu que le cours de l'action est revenu au prix de 2018, eh ben, nous allons comparer cette période, c'est-à-dire 2018 avec 2021. Donc le chiffre d'affaires était de 15,8 milliards en 2018, quasiment un fois 2 en 2021, car il atteint les 29,7 milliards. Et le mieux, finalement, bah, c'est les revenus nets qui sont passés de 1,2 milliard à 5,1 milliards, c'est-à-dire un peu plus de x4, x4,5 peut-être. Voilà. Et l'idée, donc, c'est de se poser la question pourquoi le cours de bourse n'arrête pas de chuter. Alors, clairement, quand il était aux alentours de 600 dollars, 500 dollars même, il était cher, il avait un prix sur les bénéfices au niveau de l'action qui était quand même relativement cher. En revanche, euh, aujourd'hui, on apprend que Netflix est en train de perdre des abonnés, c'est-à-dire à peu près 200 000 abonnés. Ça peut s'expliquer par la guerre en Ukraine. Donc forcément, il y a des sanctions contre le peuple russe et donc certainement des abonnés en moins. Ça peut s'expliquer également par des tarifs qui sont de plus en plus élevés et peut-être que des personnes en période de crise comme ça sont en train de diminuer un petit peu leurs coûts non essentiels. Et également, bah, ça peut aussi être la faute de la concurrence, notamment avec Disney+, qui est en train d'arriver et qui se positionne. Et donc, voilà, certainement, il y a des personnes qui voilà, sont en train de migrer chez la concurrence. Ok, 200 000 personnes quasiment de perdues. On peut faire une espèce d'anticipation en se disant que oui, donc il y aura peut-être un peu plus que 200 000 personnes à terme qui vont partir. Mais de là à imaginer que le chiffre d'affaires se divise par 2 et que les bénéfices se divisent par 4, je crois là quand même qu'il y a une sorte d'anomalie. Donc là, je pense qu'on voit mieux. Donc l'irrationalité, elle se présente comme telle. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, c'est pas de faire un conseil en investissement, c'est pas de vous dire qu'il faut acheter ou pas acheter. C'est juste vous montrer comment moi je réfléchis dans ces occasions-là et de voir un peu voilà comment je raisonne. Donc l'irrationalité, elle est là, c'est-à-dire qu'il est impossible, si les marchés étaient rationnels en permanence, il serait impossible de pouvoir acheter aujourd'hui le prix de l'action au prix de 2018. Impossible. Pourquoi? Parce que le revenu total a beaucoup trop progressé, il a fait x2 et le revenu net a fait x4,5. C'est pas possible de payer le même prix qu'en 2018. Par contre, une fois qu'on a dit ça, finalement, on n'a pas dit grand-chose. Il faut se poser la question de savoir si en 2018 c'était très cher ou peu cher, parce que ça change toute la conclusion du prix d'aujourd'hui. Parce que le prix d'aujourd'hui, il faut pour l'interpréter, il faut le comparer avec ce que l'on connaît. Et on connaît 2018. C'est le prix d'aujourd'hui, donc voilà. Et si le prix de l'action était très cher, si on considérait qu'en tout cas le prix de l'action était très cher en 2018, et bien là, ça permettrait voilà, de relativiser finalement le prix d'aujourd'hui en se disant, bah oui, mais c'est pas parce que ça a perdu 70% en quelques mois que finalement c'est la super affaire du siècle. Attention, vigilance. En revanche, si on considère qu'en 2018, le cours de l'action était peu cher, là, ça veut dire que c'est l'affaire du siècle et il faut foncer. Il faut clairement tout mettre dedans. Donc, moi, ma façon de réfléchir là-dessus, ma façon de raisonner pour déterminer si 2018 était cher ou pas cher, je vais vous la donner. Ça va aller très vite. 2018, donc on a un cours de bourse en fait qui explose à la hausse. Avant de se redresser, finalement, l'année 2018 en cours de bourse, elle est quasiment neutre.
Et pourtant, on avait bon, même si là on n'a pas les chiffres, mais entre 2017 et 2018, le bilan total, le bilan de Netflix s'est très très bien amélioré. Et entre 2019 et 2020, on a à peu près finalement la même chose, même si là il y a une progression, mais elle est quand même assez fragile. C'est-à-dire qu'on a une hausse de 2019 qui est très importante, et ensuite on a une baisse qui, voilà, peut-être, alors là c'est pas assez précis, mais peut-être jusqu'à septembre 2019, on a une baisse, et finalement, début 2018 à septembre 2019, on a un cours de bourse qui n'a pratiquement pas bougé. Très peu. Et malgré un revenu total, même de 2017, il faudrait prendre 2017, de 2017 à 2019, qui a énormément progressé, et notamment du revenu net qui a lui aussi énormément progressé. D'ailleurs, entre 2018 et 2019, la progression a été déjà très forte. Et pourtant, donc sur un peu plus d'un an et demi, on a une progression du titre, du cours de bourse qui ne progresse pas beaucoup. Euh, pour moi, ça me fait dire déjà qu'en 2018, c'était trop cher. Le deuxième point qui me fait dire qu'en 2018, 220 dollars, ça se payait trop cher, c'était également la progression de 2016 à 2018 du cours de bourse qui avait littéralement explosé. Donc bien évidemment, il y avait des raisons à cela. Mais voilà, pour moi, comparons ce qui est comparable, c'est-à-dire 220 dollars payés en 2018, pardon, c'était très cher. Et donc, personnellement, en tout cas, je relativise, moi, le prix de 220 dollars aujourd'hui. Je ne suis pas du tout en train de me dire que parce que ça a perdu quasiment 70%, c'est peu cher. Ça ne veut rien dire. Et surtout, avec un point de comparaison avec début 2018, je ne suis pas en train de me dire que finalement, c'est l'affaire du siècle. Ça, c'est pour moi un point très important. L'interprétation que j'ai de la situation, c'est que clairement, il y a des raisons. euh, en fait, c'est un titre d'anticipation. C'est-à-dire que pourquoi ça augmente très fort en 2018 et que ça corrige après, on a des anticipations sur le bilan en fait, de Netflix, hein, je pense. Et à chaque fois, les gens sont un petit peu déçus et donc il y a une correction. Parce que justement, ça ne correspond absolument pas à ce qui devrait, enfin à ce qui arrive à ce moment-là sur Netflix. Ça, c'est une anticipation de ce qui devrait arriver. C'est un petit peu finalement des fantasmes d'investisseurs. Et donc ça corrige. Et en 2019, on a exactement le même scénario avec une anticipation des résultats qui est beaucoup trop optimiste et une correction. Et en 2020, la valeur, en fait, finalement, là, ça bougeait pas tant que ça corrige avec le Covid, et puis ça devient une valeur refuge. Mais finalement, ça, c'est un cas particulier, un cas à part, et il faut aussi le comprendre en tant qu'investisseur, c'était une valeur refuge. Et même comme ça, on avait une bataille très très forte hein, au niveau des 500 dollars en moyenne. On avait un combat très très fort entre les acheteurs et les vendeurs, et c'est des gros mouvements, hein, vraiment, c'est des gros gros mouvements. Et voilà, il y avait quelque chose de pas très clair. Les gens ne savaient pas trop s'il fallait garder cette valeur ou pas. Et derrière, alors moi, j'ai pas compris parce que surtout à ce moment-là, il y avait déjà un PER qui se payait très cher, mais valeur de refuge oblige. Très bien, ok. Mais derrière, bah, le prix d'action, il explose à la hausse. Et donc, la correction, derrière, il faut la relativiser. Pourquoi? Parce que déjà, à ce niveau-là, au niveau des 500 dollars, ça se payait très cher parce que c'était devenu une valeur refuge et que finalement maintenant on vit plutôt bien avec le Covid et donc il n'y a plus de valeur refuge Covid, à mes yeux en tout cas, hein, c'est mon interprétation. Et donc je relativise moi la baisse des quasiment 70% en me disant que de toute façon ça devait arriver parce que là c'était très cher et là c'était cher. Donc pour moi le prix il devait se situer surtout aux alentours des 400. Euh, et là on a une correction parce qu'il y a une anticipation à la baisse des abonnements, et donc une progression du chiffre d'affaires qui va être moins importante que prévu, peut-être même qui va se stabiliser pour la première fois, à voir, parce qu'il y a une crise financière qui est en train d'arriver aussi, et puis il y a des gens qui vont peiner financièrement et voilà, qui vont arrêter ces abonnements au cours d'année. Et également, peut-être, alors au niveau du chiffre d'affaires, honnêtement, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait donner. Je pense d'ailleurs qu'il faut rester plutôt humble là-dedans. Les anticipations que l'on pouvait faire à travers l'historique du cours, bah là maintenant, on a une situation qui est tellement différente avec les sanctions en Russie, avec la crise financière. En plus de ça, on n'a pas du tout la même situation en Europe qu'aux États-Unis, avec une hausse des taux qui se fait là-bas, mais pas encore ici. Euh, c'est très dur de déterminer si le cours de l'action, enfin pardon, si le bénéfice va augmenter l'année prochaine.
Ce qu'on sait, c'est que ça devient compliqué pour Netflix. Et à mes yeux, à mon interprétation de la situation, comme je vous l'ai dit, c'est que je pensais que moi, déjà, le bon prix, c'était 400 $. Je suis pas rentré à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je considère en tant qu'Européen que le dollar est trop cher et donc qu'on avait un malus dessus et que voilà, ça valait pas forcément le coup. Et là, aujourd'hui, à 220 $, avec l'anticipation de la complication qu'ils sont en train de, voilà, qu'ils sont en train d'avoir, et ben finalement, je considère que c'est un prix tout à fait correct. À mes yeux, mon interprétation de la chose, c'est que je suis plutôt en accord avec le marché, c'est-à-dire entre les acheteurs et les vendeurs. Si je devais être un acheteur, voilà, 220 $, pourquoi pas? Mais franchement, je suis pas serein. Si je voulais vraiment faire une bonne affaire, je n'achète pas à 220 $ Netflix. Si je veux être, si je veux être clair avec moi-même, il faudrait que ça soit en dessous. Je pense que, bah, bien évidemment, oui, dans le futur, le cours d'action va remonter, hein. Ils ont un levier qui est très 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 fort, c'est ils peuvent aller chercher les gens qui ne payent pas encore de fait le partage de compte. Ils vont perdre en image de marque, je pense. Ça va être assez négatif, mais derrière, je pense qu'ils peuvent. L'opération est plutôt positive financièrement, je pense, pour eux. Et ils pourraient même peut-être, finalement, en récupérant l'argent du partage de compte qui est très important avec Netflix, ils pourraient peut-être même baisser les abonnements normaux. Je pense que ce serait pas mal, baisser les abonnements normaux, mais donc de récupérer plus de monde au niveau des paiements. En tout cas, ils ont un levier qui est très important, et donc oui, le cours d'action va remonter. Maintenant, de là à dire aujourd'hui même que c'est une bonne affaire, je pense que non. Je pense que c'est le prix tout à fait correct et que c'est pas une bonne affaire. Il n'y a pas de solde pour moi au niveau de Netflix, pas au vu des informations que nous avons. Et ça, c'est mon interprétation, et bien évidemment, je peux me tromper, et voilà. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, parce que c'est mon raisonnement, c'est ma façon de réfléchir. Je ne sais pas vous d'ailleurs si vous avez le même type de raisonnement, dites-le moi en commentaire, pourquoi pas. Et puis pour les personnes qui ne sont pas forcément habituées et qui se disent voilà, super affaire et tout ça, moins 68%, bah voilà comment peut-être on peut réfléchir sur les marchés financiers. Et puis avant de rentrer sur une valeur, voilà, on fait un point de comparaison donc avec ce qui s'est passé, là, 220 $ donc avec 2018. Et le but, c'est d'essayer de savoir si 2018, il n'y avait pas une anticipation excessive et si le cours de prix lui-même n'était pas trop cher. Et ce qui permet de relativiser aujourd'hui le cours de bourse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt donc, pour de nouvelles vidéos.